Voilà, de retour avec Romane Carrasco-Lerouge, conseillère en formation à l'AFTEC. Est-ce que ce portrait de commercial qu'on a vu ressemble à ce que feront vos futurs étudiants? Oui, entre autres, il y a une facette du métier. Voilà, il y a différents domaines dans le monde commercial, mais c'en est un. Parce que c'est une palette qui est très large, hein, finalement. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, qu'Anatolie, vous avez une question là-dessus. Oui, parce qu'en fait, le métier de commercial, on a l'impression qu'il y en a un petit peu partout. Alors, quand on est étudiant, est-ce qu'on dit « je veux être commercial » ou est-ce que plutôt on se rapproche d'un secteur et qu'on devient commercial à l'intérieur de ce secteur? Je vais vous faire une réponse de Normand. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous pouvez être amené à être commercial et après choisir un produit et vous allez vous former au produit et vous investir dans un domaine, ou alors choisir tout de suite le domaine, comme par exemple l'immobilier, l'assurance, la banque, où là vous allez être plus spécialisé et approfondir dans ce sens-là. Mais dans tous les cas, vous êtes avant tout commercial. Ça veut dire que dans la formation, on apprend à quelqu'un à vendre aussi bien du parfum qu'une voiture? Oui, tout à fait. Un commercial va s'adapter à son client et aussi s'adapter à son produit. Un bon commercial, normalement, peut vendre tout type de produits ou des services. Bon, alors vous, par exemple, Romane, vous avez commencé comment? Alors moi, j'ai commencé en faisant du porte-à-porte auprès de particuliers, donc vendre des produits en porte-à-porte. Donc mais c'était avant le diplôme ou après? C'était après. Après. Vous, c'est quoi comme diplôme alors? J'ai fait un DUT technique de commercialisation. Le fameux DUT TC, voilà. Comme on dit, technique de commercialisation, d'accord. Et après, vous avez été, donc je vois, animatrice et chef de vente commerciale, c'est ça? C'est ça, porte-à-porte, puis après de l'animation. C'est plus difficile le porte-à-porte en fait. Oui, mais c'est une très bonne école. Au contraire, à force de prendre des portes, des refus. C'est quoi? Donnez-nous un petit truc, par exemple. Il y a une porte qui se ferme. Non, j'ai déjà tout ce que vous me demandez, etc. Non, je veux pas acheter. Qu'est-ce que c'est quoi? On va pas forcer la porte. Après, c'est non, mais c'est quoi la petite phrase qui éventuellement désamorce un petit peu votre petit secret? Je comprends, mais je vous ai encore rien proposé. Est-ce que je peux discuter avec vous? Et en fait, c'est engager la conversation, la découverte du client. D'accord. Après, adapter les arguments. Commercialisation après d'encarts publicitaires, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est pas facile non plus, ça. Non plus. C'est vendre pas le produit en main propre, c'est vraiment le service. Donc, trouver les arguments en fonction du client. Et après, vous êtes passé à la formation. Voilà. Là, je conseille les étudiants qui veulent aller vers le domaine commercial. Mais le commercial, c'est quelque chose qu'on a dans le sang, finalement. C'est ça. Il faut avoir une partie, quand même. Il ne faut pas être trop réservé. Il faut vraiment avoir envie d'aller vers les gens. Ce relationnel est très important, à la fois pour l'écoute, mais aussi savoir performer. Quand vous voyez arriver les étudiants à l'école, est-ce que vous détectez, vous déjà, ceux qui potentiellement pourraient être de bons commerciaux? Oui, quand même. Très vite? Très vite, on brise la glace quand même lors de l'entretien, parce qu'il y a toujours ce petit stress, mais on sent qu'il y a cette fibre, quand même, ce côté à l'aise, la communication, envie d'aller vers les gens. Si quelqu'un est trop enfermé, trop timide, ça va... Il faut avoir du charisme, quelque part. C'est ça. C'est vrai. Et au niveau de la formation, pour moi. Au bout de combien de temps de formation on peut dire qu'on est commercial? Vous pouvez faire chez nous à bac+2, ou aller après vers un bac+3, ou aller jusqu'au bac+5. Plus vous allez avancer dans la formation, plus vous allez peut-être goûter aussi au management des commerciaux et à l'encadrement, plus vous allez loin dans les formations. Mais avec un bac+2, oui, vous pouvez aller sur le monde du travail et être commercial. Après, vous vous formez aussi au sein de l'entreprise avec les produits. On a une question de Alain pour Ensemble c'est mieux. Écoutez. Je m'interroge, est-ce que dans la période actuelle, l'agent commercial n'est pas la solution pour les entreprises? Les affaires peuvent se développer avec des moyens qui existent comme la visioconférence. Mais la prospection va être compliquée et justement l'agent commercial est indépendant et connaît parfaitement son secteur et peut donc exercer librement. Donc, est-ce que ce n'est pas la solution pour développer les entreprises? Eh oui, est-ce que l'avenir passe par le commercial en 2021? Oui, évidemment, le client va pas venir directement forcément vers l'entreprise. Le commercial va susciter l'intérêt, le déclenchement. On va lui mettre la pression quand même, parce que là, le contexte est tendu. On lui met un peu plus la pression, non, en ce moment ou pas? Il y a toujours de la pression dans le métier de commercial. Pression du résultat. Voilà, de réussir à atteindre les objectifs, les dépasser. Et c'est aussi ça, c'est le goût du challenge aussi. Donc rapidement, les formations, c'est quoi? C'est bac+2, bac+5? Tout à fait, oui. Avec des emplois à la clé derrière? À la clé, il y aura toujours du travail dans ce monde-là, parce que comme l'a dit le monsieur, c'est vrai qu'il faut
toujours prospecter, développer son portefeuille client, parce que si vous restez avec un portefeuille sans prospecter, le développer, ça ne marchera pas Ça va longtemps. mourir à petit feu. En tout cas, on a repéré quelques offres. Effectivement, il y en a pas mal sur la Normandie. Regardez quelques offres que nous avons repérées sur pôle-emploi.fr. Commercial du côté de Flers, dans l'Orne, et également du côté du Havre, avec peut-être une spécialité dans les assurances. Et ça, c'est un CDI de 35 heures. Voilà, toutes ces offres, c'est sur pôle-emploi.fr. Vous regardez sur la Normandie. Il y en a effectivement beaucoup. Merci, Romane Carrasco-Lerouge. Vous êtes conseillère en formation à l'AFTEC. Allez, place à notre conseil.